Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi. Aujourd'hui, je reçois David Clarinval, député bourgmestre de Bièvre. Bonjour, monsieur Clarinval. Bonjour. Monsieur Clarinval, je crois que vous pouvez pousser un, allez, un petit satisfecit, là, je dirais. Vous êtes parvenu avec le ministre Willy Boursu à sensibiliser, je dirais, les ministres du Nord, le ministre des Télécommunications, monsieur De Croo, à une problématique, à savoir, dans les zones rurales, on n'a pas assez de 4G, on n'a pas assez d'Internet. C'est ce qu'on appelle les zones blanches. En effet, ça fait maintenant plusieurs années que je me bats pour que l'on mette à l'ordre du jour de l'agenda politique la volonté de supprimer les zones blanches. Donc, ce sont ces zones qui ne disposent pas suffisamment d'Internet et de GSM et de moyens de télécommunication modernes que pour pouvoir développer une activité économique ou tout simplement vivre normalement. Et donc, j'avais déjà interpellé Inge Vervoort il y a plusieurs années, le ministre Labille ensuite, mais on ne sentait pas vraiment de mobilisation dans le chef de ces personnes. Disons Qui aussi, par... disons aussi, pardon, monsieur Claraval, de vous interrompre, disons aussi qu'ils ne se rendaient peut-être pas compte à quel point la situation était compliquée en Wallonie. En Flandre, ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Le troisième ministre que j'ai interpellé il y a quelques temps maintenant était tout d'abord très étonné de ce que je vienne avec ce dossier, parce que pour lui, en Flandre, les choses étaient vraiment optimales. Et on peut le comprendre parce qu'à l'époque, il était même difficile d'avoir une carte qui objectivait le problème en question. Et donc, la première demande qui a été faite et qui a été rencontrée, c'est d'avoir une carte objective de la situation de tous les opérateurs, parce que jusqu'à présent, on avait la situation de Mobistar ou la situation de Proximus, mais on n'avait pas de données agrégées qui permettaient d'avoir une vision complète. Et donc, l'IBPT, donc le régulateur des télécommunications, a été chargé de réaliser cette opération. Et les cartes viennent d'être révélées. Elles sont d'ailleurs sur le site internet de l'IBPT et elles sont évocatrices du problème que nous connaissons bien dans les zones rurales, c'est-à-dire qu'il y a principalement en Wallonie des zones carrément blanches, c'est-à-dire des zones où il n'y a pas suffisamment de télécommunications au niveau GSM, c'est pas de 4G à l'extérieur de la maison, et au niveau d'Internet, on n'a pas 30 mégabits de téléchargement par seconde. Et donc ces situations-là ne permettent pas, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir un confort de vie ou même des moyens de travailler corrects, et donc sont une pénalité pour les zones rurales qui, par ailleurs, payent les mêmes tarifs que les autres. Donc elles ont des tarifs identiques, mais avec des services beaucoup moins efficaces. Alors, par rapport à ça, il y a eu des avancées, vous avez obtenu des avancées, notamment à l'initiative aussi du ministre Willy Boursu. Une rencontre est prévue cet été, vous avez décidé d'objectiver, de voir maintenant commune par commune, point par point. Je crois même qu'on peut, on peut voir la carte, c'est 200 mètres Mhm. par 200 mètres, les points à régler et il y a des rencontres prévues avec les opérateurs. Voilà. Donc, avec le ministre Boursu, nous avons pu travailler en collaboration avec le ministre De Croo, puisque c'est lui qui est compétent, mais on a pu, au terme de plusieurs réunions, obtenir que l'IBPT fasse une carte qui soit très détaillée. On parle de 200 mètres par 200 mètres carrés, ce qui permet vraiment de voir que certaines communes qui sont citées dans les zones blanches sont en fait certes blanches, mais pas pour la totalité de la commune. Je prends le cas de Bièvre, par exemple. À Bièvre Village, nous avons le 4G, la 4G et nous avons la DSL. Mais par contre, à Petit Failly, à Bellefontaine et dans d'autres villages, nous sommes en zone blanche. Et donc, ça permet de distinguer sous commune, donc ancienne commune par ancienne commune, et même quartier par quartier, les problèmes pour pouvoir y répondre de manière très pointue et vraiment ciblée là où il y a des soucis. Et là, vous inversez un petit peu la méthodologie habituelle. Plutôt que de demander aux opérateurs de régler les problèmes là où on pense qu'il y en a, c'est plutôt une solution bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire refaire remonter du terrain les problèmes vers les opérateurs, vers les décideurs. Exactement. Après, au terme de ces réunions de travail, on s'est bien rendu compte que ça n'était pas en apportant une solution pour tout le pays que l'on allait résoudre ces petits quartiers, ces petits villages. Il fallait plutôt avoir une solution, comme on dit, venant de la base, donc bottom-up. Et donc, l'idée est que l'IBPT, les opérateurs,
réalise donc la fiche, la carte d'identité par commune. Et donc, on pourra ensuite présenter à chaque bourgmestre la carte d'identité de sa commune en lui disant dans tel coin, il y a un souci et il existe telle solution. Parce que, en fait, les solutions à apporter ne sont pas identiques. Jusqu'à présent, la solution était top-down, donc venait du dessus. On disait il faudrait mettre des antennes GSM partout, ou il faudrait mettre de gros investissements en termes d'ADSL partout. Ce n'est pas nécessairement pas toujours la bonne solution. Il vaut mieux avoir une solution adaptée au problème en utilisant les réseaux qui existent. Parce que dans certains cas, on a par exemple la télédistribution qui est à proximité, qui peut être transformée, peut être bidirectionnelle et qui peut être utilisée pour avoir de meilleurs réseaux GSM ou Internet. On a par exemple d'autres moyens qui peuvent être mis en œuvre, mais ce n'est pas une solution qui doit venir du dessus, c'est ensemble qu'on doit trouver une solution adaptée. Et ça, c'est intéressant, c'est un petit peu aussi un nouvel élément dans ce dossier, c'est que maintenant, il existe des solutions techniques qui ne sont pas nécessairement de mettre de nouvelles antennes GSM partout ou bien un nouveau câble ADSL partout. C'est-à-dire qu'on peut mixer les sources de là où il y a une bonne couverture 4G, mais une mauvaise couverture ADSL, on peut utiliser la 4G, on peut utiliser aussi la télédistribution, on peut utiliser l'Internet pour refaire un signal GSM. Ça, c'est la grosse nouveauté. Voilà, donc il y a des nouveautés technologiques, vous avez tout à fait raison, qui permettent par exemple d'utiliser une connexion ADSL pour pouvoir mettre du réseau GSM dans une ou deux maisons. Et donc ça, c'est formidable parce que si on a un des opérateurs qui est présent dans le quartier, alors on peut avoir les autres solutions sur base de cet opérateur unique. On n'est plus obligé de développer la totalité des réseaux pour pouvoir avoir des solutions adaptées. Et donc, je pense, par exemple, prenons l'exemple d'une société, une petite PME, qui a la télédistribution chez elle, eh bien, on pourrait utiliser la télédis si elle est bidirectionnelle pour pouvoir avoir les autres réseaux. Idem, si elle a une connexion ADSL, on pourrait alors avoir du GSM. Idem avec la solution GSM 4G, on a des technologies maintenant qui peuvent permettre aussi de transformer, qui sont à l'essai dans le Hainaut, qui peuvent permettre de transformer le rayon GSM dans des solutions, par exemple, d'Internet. On a en dernier recours, si vraiment aucun de ces opérateurs n'est présent, il y a maintenant aussi une solution par satellite, ça s'appelle Ferm to Cell. Ferm to Cell, c'est un produit qui coûte encore un peu cher, mais qui permettrait aux personnes qui sont vraiment isolées d'avoir une connexion par satellite. On pourrait alors imaginer qu'une commune ou un opérateur octroie une prime, c'est quelque chose comme 500 € pour permettre la connexion par satellite. Et ensuite, les personnes complètement isolées auraient alors une solution. Et donc, le projet du ministre et de l'IPPT, c'est d'avoir une rencontre avec chaque bourgmestre dans les 35 communes concernées et d'étudier village par village, quartier par quartier, la solution la plus adaptée en fonction des opérateurs présents et ainsi d'apporter une solution sur mesure à la problématique. Et cela, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, ces zones-là étaient complètement négligées. Ici, on va les prendre en considération de manière beaucoup plus importante et apporter des solutions adaptées. C'est finalement ce que les espérait depuis très longtemps. Ah oui, parce qu'on se souvient les propos d'Albert Leduc, hein, votre voisin, qui disait que il avait l'impression de vivre dans une réserve d'Indiens, tant il avait l'impression d'être négligé par certaines infrastructures, dont les télécommunications. Monsieur Clarinval, quel est maintenant le timing? Je crois que ça peut aller assez vite. On parle de rencontres dès cet été. Et puis oui. après, quoi? Donc, le ministre De Croo, vu mon implication dans ce dossier, m'a fait une petite faveur, c'est-à-dire qu'il va commencer par l'arrondissement de Dinan. Donc, j'ai suggéré que dans le cadre de Prospect 15, donc vous savez, c'est un syndicat des communes qui est piloté par le Centre culturel de Dinan, on puisse organiser cette réunion avec les 5-6 communes de l'arrondissement qui sont concernées, et cela dès cet été. Donc, peut-être avant encore le 21 juillet, sinon ce sera après le 15 août, mais en tout cas, dans le courant de l'été, cette réunion aura lieu avec les 5 ou 6 communes concernées et les solutions pourront déjà être mises sur la table pour pouvoir ensuite être développées au cas par cas, commune par commune, avec les opérateurs en direct. Et le ministre poursuivra ensuite le tour des 35 autres communes par la suite. Donc, il y en a plusieurs en province du Luxembourg, il y en a quelques-unes en province de Liège, surtout dans le canton de l'Est et dans le Hainaut. Mais en tout cas, lui compte bien faire le tour de ces 35 communes cette année-ci pour que, pour dès 2017, chaque commune ait son plan d'action individuel et
à charge des bourgmestres et des opérateurs de le mettre en œuvre, évidemment, mais au moins que les réponses soient connues et soient à disposition. Et ce sera l'arrondissement d'Inan qui sera mis en priorité, vu l'implication tant de Willy que de moi dans ce dossier. Alors, ça dépendra fort aussi du degré de bonne volonté des opérateurs, après pour aussi concrétiser leurs engagements auprès de vous. Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer que pour 2017, les communes de notre arrondissement qui sont mal desservies, on peut citer Bièvre, Jeudi, Nastière, Houillet, Onhé, Sommeleuse, Vresse-Ivoire, quand même pas mal, soient peuvent raisonnablement espérer ne plus avoir de zone blanche sur leur territoire? Mais ça dépend des problèmes qu'il faudra régler. Vous savez que pour fin 2017, Mobistar doit avoir 99% de couverture GSM en commençant par les zones blanches en priorité. Donc, il est possible que fin 2017, la quasi-totalité de ces communes soient couvertes par le réseau Mobistar. Donc, ça, ce serait déjà une bonne chose. Mais par ailleurs, la mise en œuvre des solutions peut être très rapide. Je prends l'exemple de ces nouveaux boîtiers qui partent de la DSL pour avoir du GSM. J'ai plusieurs habitants de ma commune, notamment à Petit Failly, qui ont acheté ces boîtiers, qui fonctionnent très bien. Et cela peut se mettre en œuvre en quelques jours. Et donc, c'est aussi faire connaître aux habitants les solutions qui peuvent exister si on ne les informe pas de ce genre de solutions. Et ça, la commune pourra le faire. Alors c'est clair que ça t'en prendra du temps. Par contre, s'il y a une communication prospective et agressive à l'égard des citoyens, je pense qu'on pourrait en effet trouver une solution. Moi, en tout cas, j'espère que pour fin 2017, tous ces soucis-là seront terminés. Merci, Monsieur Clarinval, de vous être rendu disponible, d'avoir répondu à l'invitation du rendez-vous de midi. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir.